je me suis dit que ce serait sympa avec les fêtes de fin d'année. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On est le 1er janvier et honnêtement ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que on sait pas qu'est-ce qui va tomber dessus et c'est vrai que les encouragements ça peut venir de n'importe qui et donc voilà, donc je vais donner ma pierre à l'édifice pour cette nouvelle année avec ma famille en Christ et même dans la chair, même mes parents, même mon frère, ma tante et mes autres, ma cousine, enfin bref, plein d'autres personnes. On a l'habitude en fait de faire ce qu'on appelle la traversée, c'est-à-dire qu'on fait une soirée, donc du 31 au 1er, où on prie, tout simplement on prie, on recommande notre année, on recommande nos projets, et aussi dans ce rituel, disons, il y a en fait ce qu'on appelle les résolutions. Donc on écrit sur des papiers, sur des feuilles, nos résolutions, ce qu'on voudrait accomplir, ce qu'on souhaiterait voir être fait, des choses comme ça, des petites choses comme ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que en fait c'est très important, ça n'a l'air de rien, ça n'a l'air que de quelque chose de banal. Tu vas prendre un stylo, tu vas écrire sur une feuille. Bah non en fait, non, parce que il y a une parole dans la Bible qui dit que d'écrire la vision. Et si Dieu, le créateur de toutes choses, demande d'écrire la vision, c'est qu'il n'y a pas de... c'est pas en vain en fait, c'est qu'il y a vraiment une raison. Et moi je vais t'encourager cette année 2022 à écrire la vision tout simplement. Parce que la directive d'un homme avec grand H, c'est en fait de savoir où il va, de vraiment avoir une destination. Parce que il n'y a pas d'une personne saine là sur Terre qui dira que moi je mène une vie tranquillement, je sais pas où je vais mais ça va, je me soucie pas du lendemain. Non, c'est pas vrai en fait, mais pas du tout. En tout cas c'est pas ce que Dieu recommande de faire, tout simplement parce que lorsqu'on a une vision, on a une direction et on voit les choses claires et on agit, on prend des décisions de sorte que nos décisions nous emmènent vers notre vision en fait. Et voilà, et surtout, et par-dessus tout, la personne qui nous aide à prendre les bonnes décisions qui vont nous mener vers notre vision, c'est Dieu, tout simplement. Et encore, je vais t'encourager à commencer l'année avec Dieu. Je sais pas où tu en es aujourd'hui avec lui, je sais pas quelle est ta relation avec lui aujourd'hui, mais moi je t'invite clairement, à marcher avec lui, puisque je me suis fait baptiser le 17 septembre 2017 et clairement ce choix a changé ma vie. Il a clairement changé ma vie et c'était une décision. J'ai pris la décision en fait de suivre Dieu, de lui donner ma vie tout simplement, de ne plus faire des choses, de ne plus prendre des décisions sans son approbation. J'avoue, j'en ai fait, mais j'ai vu les limites de mes propres décisions, de mes propres choix. J'ai vu les limites de lorsqu'on fait les choses soi-même en fait. Donc voilà. Mon autre encouragement c'est n'abandonne pas. N'abandonne surtout pas. Devant la difficulté, n'abandonne pas. On passe par plein de choses, surtout durant cette crise sanitaire. Il y a plein de personnes, on voit sur les réseaux sociaux, la solitude, le désespoir, la dépression, mais vraiment des choses noires, des choses qui sont pas ce que Dieu veut pour nous tout simplement en fait. Et honnêtement moi, je suis passée par cette phase. Je dis pas que j'en suis sortie, mais je dis aujourd'hui qu'en 2022 là, je ne suis plus celle que j'étais en 2021, clairement. Mais je peux l'affirmer, le crier sur tous les toits. Je suis plus celle que j'étais en 2021 et les années antérieures. Et ça n'a été possible que grâce à Dieu et grâce à ma capacité à le suivre. Et moi, c'est ce que je t'encourage à faire.
clairement. En fait, là, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre de ma vie, que de le suivre, de le servir, de lui donner ma vie. Donner ma vie, c'est donner mes décisions, donner mes choix, donner mes enfants, donner mon foyer, donner mon mari, enfin, bref, toutes choses. C'est mon futur mari, parce que je suis pas mariée. Bref, pas encore mariée, en tout cas. Donc voilà, c'était ça mon encouragement. Lance ce business, commence cette activité, commence les petites choses. Et aussi, la Bible dit aussi, ne négligez pas les temps de faible commencement. Ça peut être, je sais pas, moi c'était peut-être par exemple ma chaîne YouTube. Si j'avais pas commencé, je dis pas que c'est l'accomplissement de ma vie, mais c'est l'un des accomplissements en fait. C'est quelque chose dont je suis fière d'avoir pu commencer, d'avoir pu alimenter comme il se doit, enfin faire plein de choses, travailler ma créativité, mais vraiment plein de choses. Et oui, ça part de ça, l'épanouissement aussi. Ça part vraiment de ça. En fait, tu trouveras de la motivation dans tes accomplissements propres. Si tu attends la motivation d'autres personnes, tu pourrais être déçu parce que soit elles ne te motiveront pas, elles ne t'encourageront pas, soit elles le feront, mais pas de la manière dont tu attends. Et ça peut te décevoir, par exemple. Et dis-toi que juste que la première personne, en tout cas je dis pas non plus la seule, la première personne apte à t'encourager comme tu le veux, c'est toi-même. C'est vraiment toi-même. Moi je l'ai expérimenté. C'est vraiment, on est la seule, nous, on est la seule personne à pouvoir nous encourager comme on le souhaite. Et voilà. Sois gentil avec toi, sois comme si tu parlais à quelqu'un de bienveillant en fait. Parle-toi comme si tu parlais à une autre personne que tu aimes du plus profond de ton cœur et tu verras les résultats sur toi-même. Vraiment. Donc c'est ça mon encouragement pour l'année 2022. Bonne année encore, si je ne l'ai pas déjà dit dans la vidéo, j'en sais rien, bref. Bonne année 2022, je te souhaite de la réussite, de l'épanouissement, de sortir de cette mauvaise relation peut-être, je sais pas, cette relation toxique, j'en sais rien, de cette situation financière à n'en pas finir, je sais pas. Je sais pas ce qui te tient le plus bas possible, mais tu vas t'en sortir. Crois-moi, tu vas t'en sortir. Peut-être que j'aurai un jour l'opportunité de raconter mon histoire, mon témoignage, mais pour l'instant, j'en suis là à te souhaiter mes vœux et à te dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, bien sûr. Et que Dieu te bénisse par-dessus tout et au-delà de tes espérances. Mais vraiment. À la prochaine.